La lecture qui servira pour la prédication aujourd'hui se trouve donc dans Matthieu au chapitre 6 où je lirai les versets 19 à 24. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni mythe ni rouille pour détruire, ni cambrioleurs pour forcer les serrures et voler. Car ton cœur sera toujours là où est ton trésor. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si ton œil est malade, tout ton corps est dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, comme cette obscurité sera grande. Personne ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Jusqu'ici, la lecture de l'Évangile pour ce matin. Nous connaissons tous l'expression moyenâgeuse « la bourse ou la vie ». Elle illustre ces nombreux brigands qui se cachaient au bord des chemins pour dérober l'argent aux voyageurs passant par là. Aujourd'hui, c'est évidemment plus facile de voyager sans se faire voler des grandes sommes, mais à l'époque, les comptes bancaires et les distributeurs de billets n'existaient pas. Il fallait avoir sur soi l'argent nécessaire pour le voyage. Je me souviens d'ailleurs d'un long voyage fait avec mon père pour nous rendre au Maroc. À l'époque, les distributeurs de billets n'existaient quasiment pas là-bas. Il fallait donc avoir une importante somme d'argent sur soi pour le voyage. Et mon père avait divisé la somme et une partie était cachée dans un tuyau d'aération de la voiture. C'était une voiture d'Allemagne de l'Est et il était possible de déboîter sous le tableau de bord le tuyau d'aération en débloquant l'anneau de serrage. Mais revenons à notre expression « la bourse ou la vie ». J'ai lu cette semaine un petit article qui comparait avec humour cette expression avec une histoire que l'on peut lire en Matthieu 19. Il s'agit d'un homme riche qui s'approche de Jésus et qui lui demande ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. La première réponse de Jésus est de lui rappeler le respect des lois de l'Ancien Testament et du Décalogue en particulier. Le jeune homme riche précise alors qu'il respecte tout ce que Jésus a cité. Et il insiste en demandant « Est-ce qu'il me manque quelque chose ?» Jésus continue donc en lui disant que s'il veut être parfait, il faut qu'il vende tout ce qu'il a pour le donner aux pauvres. Et là, l'homme s'en va tout triste, car il était vraiment très riche et que donner sa bourse pour la vie était trop difficile pour lui. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que Jésus ajoute une autre citation très connue de tous. « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Alors, quand on entend ça, on se demande si Jésus n'y va pas un peu fort, s'il n'est pas comme un brigand de grand chemin qui dévalise les passants. Dans la suite, et à partir du texte lu en commençant, je vous propose d'essayer de comprendre la véritable pensée de Jésus. Pensée, pour le moins, nous allons le voir, radicale. Mais pour commencer, allons d'abord examiner quelques éléments de l'Ancien Testament. La richesse y est présentée dans plusieurs versets comme une bénédiction de Dieu. En Genèse 13, 2, le texte nous décrit Abraham, homme fidèle à Dieu, comme étant très riche. Et au psaume 112, nous lisons ceci. « Il est heureux celui qui respecte les seigneurs et qui aime ses commandements. Ses enfants seront puissants dans le pays, car Dieu bénit ceux qui ont le cœur pur.
Cet homme est riche, il vit bien et Dieu lui donne raison pour toujours. Ces versets dévoilent le lien entre richesse et fidélité au Seigneur. Il serait toutefois erroné de se limiter à ces simples exemples. Toujours dans l'Ancien Testament, nous lisons aussi l'importance de la générosité envers les démunis, et il ne manque pas de versets pour l'illustrer. La richesse va ensemble avec la responsabilité du partage. À cela s'ajoute aussi une mise en garde vis-à-vis de deux risques. Le premier est d'oublier que Dieu est la source de toute richesse. Nous lisons en Deutéronome 8, versets 17 et 18. « Tu penseras alors que tu as atteint la prospérité par toi-même, par tes propres forces. Mais souviens-toi que c'est le Seigneur ton Dieu qui te donne les forces nécessaires pour atteindre cette prospérité. Et il confirme ainsi aujourd'hui encore l'alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres. » Le second risque est de se confier dans les richesses plutôt qu'en Dieu. David écrit ces paroles dans un de ses poèmes. Regardez cet individu, il comptait sur sa fortune au lieu de prendre Dieu comme refuge. Il se sentait fort de ses mauvais coups réussis. Mais moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier fleurissant. Pour toujours, je compte sur la bonté de Dieu. Ainsi donc, même si les richesses terrestres sont vues à certains moments dans l'Ancien Testament comme des bénédictions, il convient de ne pas oublier les avertissements en rapport avec les biens matériels. Ils constituent un réel danger et jamais une fin en soi. Ce n'est pas parce que Dieu a choisi de bénir Abraham matériellement que c'est une norme pour tous les croyants. Dieu a permis à certaines personnes d'être riches, mais cela était surtout dans le but d'illustrer de façon visible les bénédictions promises dans l'Alliance, mais pas forcément toujours visibles au premier regard ou présentes directement. Il suffit de regarder Jésus, l'exemple par excellence de celui qui respecte la volonté de Dieu, et donc au bénéfice des bénédictions données dans l'Ancien Testament. Et pourtant, il évoque sa pauvreté extrême quand il dit « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête » en Matthieu 8, 20. Jésus est un homme béni, tout en étant pauvre. Les bénédictions qu'il a ne sont pas dans les biens matériels qu'il aurait thésaurisés, mais il n'a jamais manqué de quoi que ce soit, ce qui malgré tout est une forme de richesse matérielle si on y réfléchit bien. Jamais il ne s'est inquiété pour les richesses matérielles, jamais il ne s'est inquiété des besoins quotidiens, car il savait que son Père veillait à cela pour lui. Il a d'ailleurs appris à ses disciples à prier le Père céleste afin qu'il réponde à leurs besoins quotidiens. Dans la prière du Notre Père, nous disons « Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. » Aujourd'hui. Cela se trouve juste avant le texte que nous avons lu aujourd'hui. Pas question ici de provision à long terme, mais de ce qui est nécessaire aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Quand Jésus dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. » En fait, il sait mieux que quiconque de quoi il parle. Non seulement, comme je l'ai dit, il connaît les bénédictions du Père, mais plus encore, il connaît autant les réalités terrestres que les réalités célestes. Dans notre culture, nous avons ce dicton qui dit « Un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Cela a évidemment du sens dans notre vie terrestre. Toutefois, aussi paradoxal que cela puisse paraître, nous avons parfois du mal à le vivre au quotidien, alors que, dans la perspective de l'éternité, nous l'appliquons trop facilement. Cela provient
de notre envie d'en vouloir toujours plus maintenant, ici-bas, et notre manque de confiance en Dieu pour la vie éternelle. Jésus nous apprend à considérer les choses autrement. Savoir se satisfaire de ce qu'on a maintenant et savoir faire confiance à Dieu, en Dieu pour les trésors qu'il nous réserve dans son royaume. Et en connaissance de cause, il nous apprend qu'il n'y a pas de commune mesure entre ce que nous considérons comme richesse ici-bas et celle que Dieu nous réserve auprès de lui. Après l'exhortation à viser les richesses d'en haut et non celles de ce monde, Jésus met en garde contre le grand danger des possessions. Personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Matthieu 6, 24. D'autres versions ont repris littéralement le mot mammon, en lui collant en fait une majuscule, ce qui a pour effet de personnifier mammon. Cette manière de traduire est induite par l'opposition que nous opérons en fait inconsciemment entre Dieu et le diable. Toutefois, cette personnification est faite sans raison objective. Il est inutile d'y ajouter une majuscule. Le mot grec désigne les biens, les possessions, pas besoin d'en faire un nom propre. Jésus parle donc des possessions comme d'une idole qui remplace Dieu comme maître potentiel de notre existence. C'est donc l'opposition entre Dieu et l'argent comme maître de notre vie dont parle le Seigneur. Nous ne devons pas sous-estimer le pouvoir de l'argent, ni même le pouvoir de la soif d'en posséder. Ce pouvoir est omniprésent, même si nous sommes parfois capables de bien le dissimuler derrière des écrans de piété. Pourtant, ce pouvoir dirige insolemment notre monde. Tout ce qui nous entoure nous pousse sans cesse à nous plier à son diktat. Depuis tout petit, on nous présente l'enrichissement comme un idéal. Et c'est bien le danger. Plus nous nous laissons séduire par cet idéal, plus nous en sommes esclaves. Il va influencer nos décisions, notre manière de vivre, notre rapport aux autres et surtout notre rapport à Dieu. Beaucoup s'illusionnent en croyant qu'il est possible d'être entièrement au Seigneur tout en cherchant à s'enrichir davantage. Et même un dicton comme « l'argent ne fait pas le bonheur, mais y contribue » n'est finalement qu'un écran de fumée pour continuer à maintenir l'illusion qui nous empêche de voir que tout nous vient de Dieu. Pire, on dit cela pour en fait se disculper de nos convoitises. Notre Dieu ne s'intéresse pas, absolument pas en fait, à notre fortune, à nos biens. Tout ce que nous avons vient de lui. Et il sait nous donner tout ce dont nous avons besoin au moment opportun. Ce qui est capital à ses yeux, c'est notre loyauté, notre fidélité. À qui va la primauté dans notre vie? Jésus n'hésite pas à utiliser des mots très tranchés. Aimer l'un et haïr l'autre. Il est impossible d'aimer les deux, même avec des degrés divers. Devant la radicalité de ce que Jésus disait, ses disciples ont réagi avec cette question « Mais alors, qui peut être sauvé ?» De fait, notre lien aux richesses est tellement problématique, tellement omniprésent, qu'avec un peu de clairvoyance, on se pose vraiment cette question. Qui peut être sauvé? Et la réponse de Jésus vient alors nous rassurer. Pour les êtres humains, c'est impossible, mais tout est possible à Dieu, pour Dieu. Son esprit qui habite en nous est seul capable de nous rendre vraiment libres par rapport à l'emprise de l'argent.
Dans un dernier point, je souhaite me focaliser cette fois-ci sur les versets centraux de l'extrait lu tout à l'heure, versets que je vous rappelle. « Car ton cœur sera toujours là où est ton trésor. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si ton œil est malade, tout ton corps est dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, comme cette obscurité sera grande. » Notre regard est sans cesse à l'affût de ce que notre cœur désire. Est-ce que nos yeux et ce que nos yeux regardent influence toute notre manière de vivre? Posons-nous la question, qu'est-ce qui fait briller nos yeux et palpiter notre cœur? En rapport avec cette question, je peux encore citer une expression bien connue de notre langage, de l'or plein les yeux. On dit souvent que nous aimons ce qui brille, une façon de dire que nous aimons regarder en fait les belles choses, ce qui est blinquant, les belles maisons, les belles voitures, les beaux bijoux, tout ce qui en met plein la vue, pour encore en citer une autre expression. Jésus nous invite à regarder les choses autrement. Les richesses semblent briller, mais d'un éclat éphémère et qui finalement n'illumine pas notre cœur. Avec l'aide de l'Esprit Saint, nous devons réapprendre à nos yeux une nouvelle façon de regarder autour de nous. Ce qui peut vraiment illuminer notre cœur, ce sont les réalités du royaume de Dieu que le Seigneur fait jaillir dans notre monde. Elles ont peut-être l'apparence d'un enfant dans une mangeoire, ou celle d'un homme sur une croix. Mais qui regarde plus attentivement verra aussi un amour désintéressé, une grâce offerte, des bénédictions durables, un homme ressuscité le matin de Pâques, une espérance qui ne trompe pas, la présence divine dans la vie de son prochain, la paix et la joie là où on ne s'y attend pas. Apprendre à voir cela demande un effort de notre part, une certaine volonté. Nous ne voyons pas forcément tout immédiatement. C'est un peu comme l'enfant qui naît. Au début, il voit des ombres, mais les jours passant, l'image se fait plus claire. Plus nos yeux apprennent à discerner la présence de Dieu dans notre monde et la réalité de son royaume dans la vie de ses enfants, plus alors nous serons passionnés par la recherche de ces richesses-là, au lieu des richesses illusoires de ce monde. À présent, il est temps pour moi de conclure. La question du rapport à l'argent n'est pas simple à gérer pour les chrétiens. Il est par exemple plus facile de se garder de certaines mauvaises passions comme l'abus d'alcool. On peut tout à fait vivre sans boire. En revanche, nous ne pouvons pas faire abstraction de l'argent. Nous en avons besoin pour vivre, acheter notre nourriture, payer le logement, payer les factures. Les questions financières sont toujours présentes, les recettes, les dépenses. On n'y échappe pas. Une autre expression que nous avons dans notre langage, c'est le nerf de la guerre. Cela rend donc la tentation d'autant plus grande d'en vouloir toujours plus, ne fût-ce que pour avoir un peu plus d'aisance ou un peu plus de l'un ou l'autre loisir. Cette tentation est rendue plus forte encore quand on s'aperçoit que l'argent semble offrir une plus grande estime de soi, plus d'autorité, plus de sécurité. À cela s'ajoute que nous considérons la pauvreté comme méprisable, même déshonorante. Elle fait peur. Or, c'est à cause de notre passion pour l'argent que nous refusons de nous donner entièrement à Dieu. Pour nous aider à ne pas succomber à cette tentation et garder à Dieu la première place dans notre vie, Jésus nous rappelle l'incroyable valeur des richesses que Dieu a pour nous en réserve, non des richesses dans ce monde, mais dans son royaume.
Si nos yeux regardent sans cesse les richesses impérissables, nous n'aurons plus de raison d'avoir peur et nous pourrons vraiment être satisfaits avec ce que Dieu nous donne maintenant pour nos besoins et même davantage. C'est aussi en tournant nos regards vers Dieu que nous compterons davantage sur sa fidèle providence. Avec l'aide de l'Esprit de Dieu, que notre cœur soit illuminé par l'éclat de la gloire de Dieu et de son royaume. Amen.